Ça fait 6 éditions que Vivatech existe. Vous en êtes la CEO depuis plusieurs éditions maintenant. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ce secteur tech? Parce qu'on ne va pas se mentir, on est entré quand même dans une phase en 2022 où les conditions à la fois de financement de l'écosystème sont en train de se réduire et puis on a affaire à des utilisateurs, utilisatrices qui savent très bien quels sont aussi citoyens et citoyennes du numérique et qui mettent la tech au défi. Effectivement, j'ai pu suivre le développement de cet écosystème depuis le début. J'ai participé à la création de Vivatech. Ce qu'on voit, c'est que quand on a créé Vivatech en 2016, on a commencé à travailler dessus en 2015, l'enjeu, c'était encore de multiplier le nombre de créations d'entreprises, de faire en sorte qu'il y ait le plus de startups qui se créent, que cet esprit entrepreneurial se diffuse encore plus largement en France et en Europe, et qu'on aille au bout de nos idées et qu'on tire profit aussi de l'extraordinaire qualité des formations qui sont dispensées en France, comme ils ont pu le faire dans la Silicon Valley avant nous. 6 ans plus tard, on a nos 26-27 licornes, donc on voit que l'écosystème a gagné en maturité de manière très conséquente. Les enjeux premiers de la tech aujourd'hui, c'est accéder à des gros tours de table, les 100 millions et plus, et ça va être encore plus le cas dans les mois à venir, puisqu'on voit qu'il y a effectivement une éventuelle récession à venir, ou en tout cas, pour l'instant, une prudence de la part des investisseurs. Ouais, l'enveloppe des VC est en train de se réduire, ou en tout cas est en train de se déporter sur des projets peut-être un peu plus mesurés et mesurables. Exactement, plus rentables facilement. Mais donc le premier, c'est l'accès à des gros tours de table. Le deuxième, c'est l'accès à des bons talents. Le troisième, c'est le développement à l'international. Et c'est ça les 3 gros challenges des scale-up aujourd'hui. La manière dont l'écosystème est en train de bouger et le contexte est en train de bouger fait qu'effectivement, il y a un attentisme dans les stratégies d'investissement et un recentrage des stratégies d'investissement vers des projets qui sont rentables plus rapidement, qui ont des mesures comme l'ARR, l'Annual Recurring Revenue, notamment pour les entreprises en B2B, qui mesure en fait les revenus récurrents qu'une entreprise est capable de générer, où du coup c'est pas soumis à des investissements marketing pour faire de nouvelles acquisitions, de nouvelles dépenses en matière d'acquisition client, où là on sait sur plusieurs mois combien la boîte va toucher. Ça, c'est des indicateurs qui sont très rassurants pour les investisseurs et qui vont privilégier aujourd'hui devant un potentiel de croissance à horizon 24-36 mois qui était pas mal regardé avant. Donc nous on sera hyper vigilants là-dessus, on va beaucoup en parler à Vivatech, ce que ça veut dire. On a aussi constaté qu'il y avait eu certaines boîtes qui, en anticipation, pas encore en France, surtout aux États-Unis et un petit peu en Europe, faisaient des plans de licenciement dans leur entreprise. Donc, on va discuter de tout ça pour essayer de donner les clés aux entreprises qui participent sur la manière de s'adapter à ce contexte-là.